Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du MacBook Air M2 de 2022. Il vient d'être présenté. Vous l'avez certainement vu durant la WWDC qui est juste ici. Bref, aujourd'hui, je vais donner mon retour d'expérience sur ce MacBook Air M2 de 2022. On va pas faire une vidéo test parce qu'il n'est pas encore sorti, il sort en juillet. On va pas faire une vidéo présentation du MacBook Air parce que ça sert complètement à rien, je ne l'ai pas avec moi. En revanche, ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va le comparer au MacBook Air M1 que j'ai juste ici, qui me sert en tant que Mac personnel, en tant que MacBook pour travailler, pour faire des prestations professionnelles, etc. Enfin bref, pour tout faire, pour étudier, voilà, parce que je suis encore étudiant. Bref, je vais donner mon retour d'expérience sur ce MacBook Air M1 et on va le comparer directement au M2 qui vient d'être présenté tout simplement. Et sachez que si vous êtes intéressé par ce Mac, directement le MacBook Air M2, sachez qu'on va le tester sur la chaîne dès sa sortie. Donc si c'est toujours pas fait, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher ton plus gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus, ça me fera super plaisir. Et sachez que tout simplement, on va se le tester très prochainement. Donc si t'as pas envie de louper ça, abonne-toi. Voilà, c'est un petit conseil. Et sur ce, sinon, je vais tout simplement te faire la petite comparaison entre le MacBook Air M1 et le MacBook Air M2, te dire si je te conseille le M2 plutôt que le M1 ou voir s'il y a beaucoup de comparaisons à faire, donc beaucoup de différences ou s'il n'y a pas grand chose qui justifie tout simplement l'augmentation de prix parce que le M1 il a augmenté un petit peu et le M2 il est plus cher que le M1 alors que c'est toujours la même appellation, hein, c'est toujours un MacBook Air. Donc bref, on va parler de tout ça, j'espère que cette vidéo va te plaire, let's go, c'est parti, on va sur le PC. Enfin, sur le Mac, c'est mieux quand même. Alors, on va se retrouver directement sur le Mac. C'est parti. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement comparer les performances du M1 vs le M2. Alors, bien évidemment, ça n'a rien de... Enfin, je sais pas comment dire, mais genre en mode... je ne l'ai pas testé encore, donc je peux pas te dire vraiment si il y a une grosse différence ou si en réalité c'est que du marketing et il suffit largement le M1. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le M2, je vais le tester, donc je te dirai ça après et on fera une comparaison dans les faits réels. Pour l'instant, c'est sur du papier. En revanche, ce que je peux te dire, c'est que j'ai fait quelques petites analyses et tu vas être assez surpris. Mais bon, donc là, on a le M1 qui est sorti en 2020. Là, on a le M2 qui est sorti en 2022. On a donc attendu presque 2 ans pour avoir la nouvelle version. Et là, on s'en fout, on va mettre celui-là, mais bon, j'ai envie de te dire... allez, on va laisser le MacBook Pro M2 voir un petit peu la différence de performance. Déjà, sachez que il est à 1199 alors qu'il était à 1129 euros. Donc Apple, ils ont augmenté de 70 balles le prix du Mac M1 alors qu'il y a rien de nouveau, quoi. Le truc a 2 ans, mais ils ont augmenté. Donc j'ai bien fait de l'acheter avant parce que ça m'a fait économiser déjà de l'argent. En sachant que je l'avais pris avec une réduction de 100 balles parce que j'étais étudiant. Donc ça m'a permis de l'avoir à 1029 euros. Donc là, j'ai fait quand même une belle plus-value, presque 200 euros d'économie en neuf. Enfin bref, voilà, si tu veux l'acheter, n'hésite pas aussi à penser que tu peux l'acheter au niveau, si tu es étudiant, de l'acheter au niveau étudiant. Ou si tu es prof aussi, tu peux. Donc voilà, ça te fait économiser un petit peu d'argent. Enfin bref, tout ça je te laisse regarder sur le site d'Apple. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement regarder. Donc tu l'as vu, hein, il y a une encoche, voilà, enfin, je t'invite à aller voir des vidéos qu'il présente plus en détail. Ce qu'on va regarder nous aujourd'hui, c'est les performances et voir s'il vaut réellement le coup. Parce que bon, dépenser quand même 500 balles de plus, enfin 300 balles de plus, voilà, en sachant que tu peux l'acheter moins cher hein, maintenant, le MacBook Air M1. Et d'ailleurs, sachez que s'il y a des personnes qui sont intéressées, ce MacBook Air M1, s'il y a des personnes voilà, qui veulent l'acheter et qui ne veulent pas le M2, sachez que si le M2 me plaît énormément, je vais certainement le vendre. Donc, s'il y a des personnes intéressées, vous m'envoyez tout simplement un petit message sur Instagram directement. Le lien est dans la description. Et puis, si vous voulez l'acheter, je vous le ferai. Je pense que je vais le mettre à 1000 euros parce que je vais vous faire économiser 200 euros en sachant qu'il a à peine un an, celui que j'ai. Donc voilà, il est neuf, quoi. Il a servi, mais bon, voilà, il n'est pas abîmé. J'en prends très très soin. Donc voilà, si ça intéresse des personnes, manifestez-vous sur Instagram et je vous le ferai, je vous le vendrai, quoi. Je vais pas vous faire gratuit. Ça serait quand même dommage, tu vois, je vais claquer 1500 balles. Voilà, hein, tu m'as compris. En tout cas, là on est sur du 13,3, donc ça, on s'en fout. L'écran est un tout petit peu plus grand, enfin genre tu vois pas la différence, quoi. La puce M1, M2, on a 8 cœurs, tu vois, de performance.
Là, on a jusqu'à 10 cœurs. Tu vois, ils te mettent jusqu'à 10 cœurs. En réalité, quand tu le prends, le modèle le moins cher, on est sur du 8 cœurs. Donc, tu as 7 cœurs, 8 cœurs. Honnêtement, je pense pas que tu vois la différence. Ça se joue pas grand chose. Là, tu as jusqu'à 16 Go de mémoire unifiée. Là, tu as jusqu'à 24. Quand tu le prends tout en bas, il a 8 Go. Voilà, enfin, genre, c'est les mêmes performances. En réalité, tu que la 8 cœurs et la 7 cœurs. Je pense que tu vois pas beaucoup de différence. En réalité, je pense que ce qui va se jouer réellement sur la performance entre ces deux MacBook Air, ça va être la puce M2 et M1. Et Apple annonce 35% de plus en performance, ce que je trouve bien, mais c'est pas non plus énorme. Hein, clairement qu'on se le dise, 35% c'est bien, mais en sachant que moi avec le M1 déjà c'est ultra puissant, honnêtement je fais tout ce que je veux avec, même des montages vidéo, il n'y a pas de lag, etc. Enfin, c'est très rare. Je me demande à quoi ça te sert d'avoir 300 balles en plus, tu vois. Donc c'est pour ça que je me dis, si le M2 vraiment, je vois qu'il y a une grosse différence quand on va le tester, pourquoi pas le garder, tu vois. Mais genre si je vois pas qu'il y a pas beaucoup, si je vois qu'il y a pas beaucoup de différence, c'est ce que je pense. Voilà. Mais en tout cas, vous pouvez toujours m'envoyer un message sur Instagram. Si je le vends, je le vends. Si je le vends pas, bah tant pis. Tant pis pour vous. Hein. Mais voilà, au moins il y aura déjà peut-être une personne de réservée qui pourra l'acheter. Donc voilà. Ce que tu peux voir, voilà, 100 Go de seconde de bande passante en mémoire. Ça reste à voir, tu vois, tout ça, parce que c'est des choses, tu vois, moteur média, c'est des choses qu'ils ont rajoutées, mais c'est pour les professionnels, c'est pour des mecs qui éditent des vidéos de manière professionnelle, qui vont faire des montages très poussés pour enfin, dans des entreprises, pour enfin, des personnes voilà, qui vont faire du cinéma, etc. Ça n'a aucun intérêt, tu vois, quand tu es un particulier, d'avoir du ProRes, de l'encodage H.264, etc. Enfin, voilà, enfin, même un youtubeur professionnel, il peut s'en passer, tu vois, et moi très bien, j'arrive très bien à faire des montages, et j'ai pas besoin de ça. Donc c'est ce que j'ai envie de te dire, en fait, c'est que t'as pas besoin d'acheter le M2 pour être satisfait par un M1. Donc n'achète pas le M2, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Après, je vais le tester, là c'est que du papier, du blablatage sur du papier, mais moi je pense qu'en réalité, vu les performances du M1, le M2 va me décevoir parce que je vais me dire, tu mets 300 balles de plus et en réalité, eh ben, il ne sert pas grand-chose ces 300 balles parce que ça fait pas mal d'argent pour très peu de performance. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu trouves un M1 à 1000 balles, t'es très très bien. T'es très 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 bien. Donc voilà. Mais bon, en plus ils ont augmenté le prix, donc c'est que... Moi je pense que s'ils augmentent le prix, tu vois, c'est qu'ils se disent d'un côté que ils justifient le prix du MacBook Air, mais en même temps, ils se disent on peut pas laisser une machine aussi basse en prix, donc on l'augmente, on le met à 1200 au lieu de 1100, tu vois. Donc, je me suis dit ça. Après, tu as la caméra en 1080p, enfin, tu t'en fous, quoi. Qui fait des visios, tu vois, genre en 720p, 1080p. Déjà, les visios, moi, j'en fais plus. Et puis, enfin, on s'en fout, quoi. Le principal, c'est qu'on entende un bon son. Après, que tu aies dû à 720p, du 1080p, voilà, quoi. Enfin, tu m'as compris, je pense que honnêtement, ce M2 va me décevoir quand je vais le recevoir. On est sur un écran liquide Retina, ça c'est là, ils te disent ça, mais bon, voilà, c'est toujours un peu mieux, bien évidemment qu'il est mieux, tu vois, je vais pas cracher dessus, mais ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'il y a très peu de différence. L'autonomie elle est pareille, le stockage elle est pareil, la performance, tu as juste un cœur de plus, je pense que ça se voit pas honnêtement en différence. Et puis la seule grosse différence qu'il va y avoir, c'est la puce M2, en sachant que normalement elle doit plus économiser l'autonomie, et là on nous annonce les mêmes heures d'autonomie. Donc, euh, donc voilà. Ça reste à tester. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. C'est une petite vidéo voilà, pour parler un petit peu des différences entre les deux. Il y a très peu de différences, tu m'as compris. Et puis je pense que ça vaut pas trop le coup de partir dessus. Honnêtement, je vais le tester, je vous dirai tout ça, je vais les comparer les deux aussi. Et puis on verra bien. Mais voilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher ton plus gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus, ton plus gros édifice, si je puis dire. Et puis let's go, c'est parti. Hein. Bonne journée. Je sais pas ce que tu fais là, mais voilà. Merci à toi. On se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Allez, des bisous.